la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane, c'est le directeur général d'AEMA Group. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Adrien Couret. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Bienvenue sur Radio Classique. Le groupe AEMA est issu du rapprochement entre la Massif et Aesio Mutuelle. Vous êtes très en colère contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le texte prévoit d'instaurer une taxe de 2,05% sur les cotisations des assurances complémentaires, ce à quoi le gouvernement veut également ajouter une ponction supplémentaire pour financer la réforme des retraites. Oui, on est en colère. Cette taxe, elle est à la fois triste et cynique. Elle est triste parce qu'aujourd'hui en France, on n'a pas de projet en termes de politique publique de santé. On a des taxes par rapport à ça, alors que la complémentaire santé en France est déjà la plus taxée d'Europe et de très loin. Et puis c'est cynique parce qu'une taxe sur les assureurs, c'est en fait une taxe sur les assurés. Et in fine, c'est bien l'ensemble des Français qui paieront cette addition. Vous êtes formel sur ce point. Ces hausses de taxes vont être intégralement répercutées sur les assurés ? Il faut les voir comme une sorte de TVA. C'est-à-dire que c'est une taxation qui sera appliquée sur les cotisations. Et donc, quand la TVA augmente, eh bien, les prix augmentent. Ça n'est pas une ponction sur les marges des assureurs. Le déficit de la sécurité sociale est estimé à 23 milliards d'euros pour cette année. Comment réduire le déficit de notre système de santé ? C'est ce que dit le gouvernement pour justifier ces taxes. Oui, mais on a un vrai paradoxe. On n'a jamais autant dépensé, on n'a jamais eu autant de Français qui ont renoncé aux soins. Ça veut dire qu'il manque une politique publique de santé pour travailler les vrais sujets, notamment la prévention. La population vieillit, on a des maladies chroniques qui augmentent et on a une politique qui s'axe sur le curatif et pas sur le préventif. Comment améliorer la situation de santé des Français. Et nous, c'est pour ça que nous plaidons. Mettre les acteurs autour de la table pour travailler une vraie politique publique de prévention en santé. La France est le pays de l'Union européenne où le reste à charge est le plus faible en matière de dépenses de santé, 10,2% en moyenne. On est à 14,8% pour l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'inévitablement, il faudra augmenter le reste à charge en France, qu'on ne pourra pas faire autrement ? Déjà, il est important que les Français retiennent bien ce point. La France est le pays d'Europe où le reste à charge est le plus bas, où on est très mutualisé. Alors évidemment, la population vieillit, la dépense de santé, elle a augmenté de 30% en 10 ans. Mais là encore, si on veut limiter ça demain, c'est une prévention dont on a besoin. Comment faire en sorte qu'il y ait moins de maladies chroniques ? Comment faire en sorte qu'on ait un certain nombre d'éléments de cette nature-là qui viennent réduire la charge de santé ? Je comprends votre position sur la prévention, mais est-ce que vous pensez qu'il faudra augmenter le reste à charge en France ? Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement attentif. On a aujourd'hui, et ça a été publié par la Mutualité française, un Français sur deux qui a déclaré renoncer à des soins ou à les différer. On a en France, on a un pays riche, on a la capacité à gérer ces éléments-là, mais il faut avoir une vraie politique publique de santé face à ça. Il faut aussi lutter contre la fraude, qui est un élément extrêmement important. Mais je vous repose la question, est-ce qu'il faudra augmenter le reste à charge en France ? Tout ce qu'on doit faire pour limiter ça ne devra pas être fait. Après, c'est un choix de l'État pour le faire. Ouais. Le PLFSS, le projet de loi de finances de financement de la sécurité sociale pour 2026, propose une refonte du système des ALD, c'est-à-dire une prise en charge des affections de longue durée à 100% par l'assurance maladie. 14 millions de personnes en bénéficient aujourd'hui. En pratique, si on réforme, si on retire un certain nombre de personnes du système des ALD, est-ce que vous pensez que ce sont les organismes d'assurance complémentaire qui vont payer une partie de la facture ? C'est une figure imposée chaque année. On a eu l'an dernier à peu près 1 milliard d'euros qui a été transféré aux complémentaires. Cette année, ça risque d'être le cas. Là encore, si on dérembourse des ALD, la question est de savoir comment on accompagne les publics. On parle des maladies chroniques, on parle du diabète par rapport à ces éléments-là. Et je reviens à mon point initial, j'en suis désolé. On réfléchit taxation, transfert de charges. Là, on devrait se dire comment on diminue les causes premières de ces éléments-là. Et vous allez me parler de la prévention, mais est-ce que la prévention va réellement permettre de baisser la facture de manière significative ? Moi, ce que je constate en France, c'est qu'on investit 2 fois moins que dans d'autres pays européens sur la prévention. Sur la question du sport, sur la question de l'alimentation, sur la question du logement, sur la question de l'environnement. Tout ça sont des causes de plus en plus significatives. Ça nécessite du long terme. Et on est exactement à l'inverse du temps politique dans lequel on est versé aujourd'hui. On a l'impression que la seule chose qui compte, c'est d'obtenir absolument un budget pour la fin de l'année. Mais où est la vision de long terme que portent les politiques sur le sujet ? C'est pour ça que je répète le mot prévention. C'est que la prévention peut être un vrai projet politique. Mais c'est un dossier de long terme.
Mais c'est un dossier long terme, c'est justement pour ça qu'il faut s'y adosser dès maintenant. La lutte contre la fraude, vous l'avez mentionné, c'est un gros sujet pour les complémentaires. La loi, en l'état actuel, ne vous permet pas de partager des informations avec l'assurance maladie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est prêt à bouger sur ce sujet ? Écoutez, on a eu ces derniers mois beaucoup de signes positifs par rapport à ça. Je rappelle l'enjeu, c'est 13 milliards d'euros, la lutte contre la fraude. Et c'est pas tellement la fraude des assurés sociaux, contrairement à ce qu'on entend parfois. C'est beaucoup des problématiques liées aux professionnels de santé. Donc nous réclamons de pouvoir partager ces données avec l'assurance maladie pour pouvoir avoir des actions beaucoup plus répressives, de contrôle plus important vis-à-vis d'une partie de professionnels qui ne jouent pas le jeu aujourd'hui. La couverture d'une partie des arrêts maladie par les entreprises, vous y êtes favorable ? C'est une possibilité pour mieux gérer la charge, sachant que là si on revient aussi à la cause des arrêts maladie, de plus en plus, c'est la question de l'absentéisme depuis le Covid. Et effectivement, c'est une façon de responsabiliser les employeurs sur le sujet. Il n'y a pas que la santé, vous êtes un assureur également dans d'autres secteurs. La multiplication des événements climatiques exceptionnels, ça augmente évidemment la sinistralité des assureurs. Est-ce que vous pensez que les tarifs des assurances vont inévitablement augmenter ? Déjà, là encore, quelques données. La sinistralité climatique, elle a triplé en 5 ans en France. Évidemment, les tarifs vont augmenter comme ils ont augmenté les années précédentes. C'est un élément qui est fondamental. Il y a plus de sinistralité climatique. La réparation automobile coûte de plus en plus cher. Mais ayez en tête que un tarif d'assurance auto, un tarif d'assurance habitation en France, c'est le plus bas en Europe. Parce qu'on a un marché très mutualisé. Et par contre, il est vrai que nos tarifs augmentent parce que nos remboursements aussi augmentent de plus en plus chaque année. Jamais nous n'avons autant remboursé à nos assurés. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Adrien Couret, directeur général d'AEMA, issu du rapprochement entre la Massif et Aesio Mutuelle. Merci. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain, dès 6h pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses de la politique. Olivier Beaumont nous parle du coup de poker d'Olivier Faure qui agite à nouveau la menace de la censure si on ne taxe pas les gros patrimoines. Mais avant cela, et si nous parlions français, voici Karine Dijoux, Radio Classique.